Bonjour à tous, l'inflation a ralenti mais elle a largement marqué le premier semestre 2023. Elle reste d'ailleurs particulièrement scrutée par les banques centrales. Dans ce contexte de hausse des taux, le marché action a continué à progresser. Alors quel est le bilan de ce premier semestre et surtout quelles sont les perspectives pour les mois à venir? On en parle aujourd'hui avec Frédéric Colorafi. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes responsable du pôle gestion sous mandat de LCL Banque Privée. Alors première question très simple, les marchés ont effectivement connu une progression sur l'ensemble du premier semestre. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama des derniers mois? Tout à fait. Alors, globalement, on a en Europe, aux États-Unis et au Japon des marchés qui affichent des performances qui sont positives. Le rebond, on va dire, en Europe a pris naissance courant de l'automne dernier. On a eu également aux États-Unis un mouvement de rattrapage assez fort à partir de la mi-mai, tiré par un certain nombre de valeurs. Et puis, en ce qui concerne les taux d'intérêt, ce qu'on note, c'est que, si on regarde le 10 ans français par exemple, on avait atteint cette année un point bas courant du mois de janvier autour de 2,40. Là, à mi-juillet, on se retrouve au-dessus des 3%. Mais ce qui est le plus intéressant, et ce qui est noté sur les taux d'intérêt, c'est qu'on est en Europe, comme aux États-Unis, dans une configuration de courbe de taux inversée, dans le sens où les taux courts sont sur des niveaux supérieurs aux taux longs, ce qui est relativement contre-intuitif. Il y a un élément aussi qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les marchés actions progressent alors que finalement les incertitudes, elles persistent. Alors c'est vraiment une bonne question parce que finalement, ce qu'on voit derrière cette progression apparente des indices, on a déjà des secteurs, des différences de performance sectorielles qui sont assez fortes, des différences également en termes de taille de capitalisation. Les grandes valeurs sont davantage progressé depuis le début de l'année. Et puis, on a dans certains indices pas mal de concentration. Par exemple, on voyait il y a encore quelques semaines des marchés américains, au moins dans le début du rebond, ce début de rebond se matérialisait par par une poignée de valeurs en lien avec le thème de l'intelligence artificielle. Ce sont souvent des grandes valeurs, des valeurs de croissance, qui n'ont pas de problématique de refinancement en général. On avait eu également ce mouvement également de concentration en France et en Europe avec le secteur du luxe sur le CAC 40 en début d'année. Il faut noter aussi que ce rebond des marchés, il ne se fait pas sans support derrière macroéconomique, parce que globalement, on a une économie qui est plutôt résiliente. Alors certes, il y a le secteur manufacturier qui a peut-être un petit peu plus de mal, mais on voit que pour l'instant, le consommateur est toujours là, la demande, elle reste forte, l'emploi reste encore sur des niveaux plutôt élevés. Et puis, cette hausse, elle ne va pas non plus en contradiction avec les chiffres microéconomiques. Les entreprises ont plutôt jusqu'à maintenant délivré de bons résultats et les marges sont sur des niveaux élevés. Donc effectivement, on notera qu'il y a une logique dans la progression de ces marchés actions et pourtant, les risques restent nombreux. Quels sont ceux que les investisseurs doivent particulièrement scruter? Alors, sans surprise, comme vous l'évoquiez au début, il y a bien entendu l'inflation et ce que vont faire les banques centrales. Le constat, il est clair, c'est que l'inflation globale a, depuis un an, baissé assez sensiblement, en lien avec la baisse notamment du prix de l'énergie. L'inflation cœur, c'est-à-dire hors éléments volatiles, elle baisse, mais de manière moins rapide, on va dire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que globalement, cette inflation, on n'est pas encore au niveau des 2% souhaités par les banques centrales, ce qui fait dire aux investisseurs qu'on peut encore avoir des hausses de taux en Europe comme aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un point qui est à surveiller. À côté de ça, on a aussi l'accès au crédit, la notion liquidité, qui va être importante dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que les banques centrales remontent leurs taux, parce que les banques centrales baissent la taille de leur bilan, parce qu'on voit bien également qu'aux États-Unis, notamment, on a eu un certain nombre de banques régionales qui sont plus là, et donc quid du financement des ménages, des entreprises parfois. Et puis, on a des États aussi qui sont endettés, qui ont besoin de se refinancer. C'est probablement moins d'argent pour l'économie réelle. Il y a un autre sujet, c'est la Chine. On a vu que la réouverture de la Chine ne s'est pas matérialisée par le même boost en termes économiques que ce qu'on a pu avoir dans les pays occidentaux.
Une autre question concerne également la microéconomie, quid de l'évolution des marges dans un environnement économique qui peut être à un moment donné plus contraint. Et puis au-delà de la micro et de la macroéconomie, il faut aussi surveiller quand même le risque géopolitique. Celui-là, il est encore présent. Alors il n'a pas disparu, c'est vrai, le risque géopolitique. Pour autant, à lui seul, il ne doit pas déterminer une allocation d'actifs. On a posé le contexte et justement, dans ce cadre-là, quelle stratégie adopter selon vous ? Alors sur la partie action, il faut continuer à rester constructif. On voit bien que les résultats d'entreprise, ça a été des facteurs de soutien au marché, mais en même temps, on voit que les banques centrales sont clairement déterminées à faire ralentir l'inflation et donc à faire ralentir la croissance économique. On n'est pas à l'abri de mouvements de regain de volatilité, comme on a pu le voir en mars, comme on a pu le voir au début du mois de juillet. L'investissement doit se concevoir sur le long terme. Il faut être également plutôt agile, tant en termes de secteur, de zone géographique que de classe d'actifs. Et probablement sélectionner, en tout cas dans l'environnement actuel, des entreprises qui arrivent à générer de la croissance opérationnelle, peut-être encore une fois dans un environnement à venir qui peut être un peu plus économiquement plus complexe. Des entreprises qui, je dirais, ont des business models qui restent solides, des entreprises également qui sont assez agiles pour s'adapter en tout cas aux évolutions technologiques actuelles, des entreprises également qui sont soucieuses, je dirais, toute la notion, on va dire, extra-financière, notamment liée à l'environnement, puis des entreprises qui n'ont pas non plus de très trop gros problématiques d'endettement, en tout cas sur le court terme. Du côté des taux d'intérêt, 2022, ça a été une année où les taux ont beaucoup remonté, donc ça donne plus de sens à de l'investissement obligataire. Pour autant, là aussi, il faut être sélectif, il faut plutôt privilégier des obligations d'entreprise de bonne qualité et éviter peut-être les actifs les plus contraints en termes de financement. Et puis, il y a une dernière classe d'actifs également à avoir en tête maintenant, c'est le monétaire, qui a une rémunération qui est largement positive. Et donc, la bonne nouvelle pour l'investisseur, c'est que le spectre des classes d'actifs investissables aujourd'hui, c'est largement élargi. Un dernier élément, même si je ne vais pas vous demander de sortir votre boule de cristal, c'est à court, moyen terme, quelles sont les perspectives que doivent surveiller les investisseurs ? Alors, première chose, c'est l'inflation, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y aura par exemple les prix à la consommation, les prix à la production, l'évolution des salaires qui doivent être suivis par les investisseurs. D'un point de vue, on va dire, macroéconomique, sur l'économie réelle, il y a une statistique qui est regardée de près par les investisseurs, c'est l'emploi. Alors, c'est une statistique retardée, mais elle donne quand même une bonne idée, une bonne image de la situation économique d'une zone ou d'un pays. Et puis, à la fin de l'été, il y a un symposium, il y a un grand sommet, on va dire, qui réunit à la fois certains banquiers centraux, des économistes. C'est le symposium de Jackson Hole, c'est à la fin du mois d'août. Et il faudra être particulièrement vigilant aux messages qui seront délivrés pendant cette période-là. Merci Frédéric Colorafi. Merci beaucoup. À très bientôt. Les équipes de LCL Banque Privée se tiennent évidemment à votre disposition pour échanger sur les offres de gestion financière et revenir en détail sur les convictions qui sont portées dans les portefeuilles. À bientôt.